Alors aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de création de contenu, de stratégie marketing. Ce qu'il se passe si vous êtes un petit peu sur LinkedIn, c'est que vous avez certainement dû remarquer toute cette avalanche de posts qui est rédigée par intelligence artificielle. Et j'ai fait un petit constat, à mon avis, que beaucoup de personnes partagent, c'est que les réseaux sociaux et les plateformes de contenu qui servent à faire du marketing, donc de l'inbound marketing, hein, j'en parlais pas mal dans les vidéos, c'est le fait de créer du contenu dans son entreprise pour que ce soit les prospects qui viennent à nous plutôt que d'aller les démarcher. C'est plus facile et c'est une solution un petit peu instantanée que de faire du démarchage. C'est la solution facile. En général, les gens se prennent pas la tête, on démarche, on a des clients. Alors que mettre en place une stratégie de contenu, bah, c'est plus long, c'est plus fastidieux, mais une fois que c'est lancé, c'est une machine incroyable qui tourne toute seule et on peut arrêter de créer du contenu pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. On continue d'avoir des prospects qui tombent parce que le contenu continue d'exister, versus vous arrêtez de démarcher, bah vous avez plus rien. Donc c'est hyper pratique au quotidien, c'est ce que j'avais fait dans ma précédente boîte. On avait créé du contenu quasiment dès les premiers mois de l'activité, ce qui faisait que bah, à la fin on générait 3 millions d'euros de CA et on démarchait personne. On ouvrait le CRM le matin, et ça fait sourire quand je parle de ça, on ouvrait le CRM le matin, et on avait juste à regarder les prospects qui nous avaient contactés la veille et à leur proposer une dispo en visio pour essayer de les accompagner au mieux. On n'avait rien à leur vendre, tout était disponible publiquement. Donc, bref, le sujet de la vidéo, c'est pas pour refaire une apologie de la création de contenu, même si je pense que c'est une stratégie magnifique dans son entreprise. C'est plutôt pour parler justement du changement qui est en train de s'opérer sur la création de contenu, notamment sur LinkedIn. Ce qu'il se passe si vous êtes un petit peu sur LinkedIn, c'est que vous avez certainement dû remarquer toute cette avalanche de posts qui est rédigée par intelligence artificielle. J'ai pas de stats, parce que c'est un petit peu difficile à tracer, et d'ailleurs LinkedIn ne nous oblige pas à dire, en tant que créateur de contenu sur LinkedIn, ne nous oblige pas à dire si ça a été généré par IA ou non. Ils s'en fichent, voilà. On copie, on colle un texte, alors que les autres plateformes comme Meta par exemple ou YouTube, vous avez des options quand vous publiez, vous êtes obligé, sur la base du volontariat on va dire, de dire si ça a été généré ou pas par intelligence artificielle. Ce qui fait que lorsqu'on ouvre LinkedIn, on se retrouve avec des posts qui se ressemblent tous, avec des emojis et des émoticônes dans tous les sens, toujours écrits de la même façon, avec les mêmes tournures de phrases, et c'est franchement hyper chiant au quotidien en tant qu'utilisateur. Pourtant LinkedIn c'est une plateforme sur laquelle j'aimais bien aller parce qu'il y avait de l'authenticité, il y avait vraiment, on sentait que les gens avaient écrit des posts, hein. Alors c'était peut-être pas parfois écrit par eux-mêmes, et il y avait des ghostwriters. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que depuis plusieurs années, même les gens que vous voyez écrire au quotidien et qui écrivent bien, ce sont des ghostwriters derrière qui écrivent, donc des prête-plumes si vous voulez, et en fait ils écrivent à la place de la personne et la personne publie sur son fil. Ça marche plutôt bien, ça crée du personal branding, il y a pas mal de gens qui sont mis sur ce truc-là, mais au moins c'était écrit par des humains. Là ce qui se passe, c'est que tout à chacun s'est dit, maintenant avec l'IA, je vais mettre à l'intérieur d'un prompt que j'ai une idée de posts que je voudrais faire, et l'IA va me générer un truc tout fait qui va truffer d'emojis parce que l'IA a appris sur du contenu humain, et tous les articles ces derniers mois ou ces dernières années écrits justement pour aider les gens à mieux écrire sur LinkedIn disaient il faut mettre des emojis, etc. Donc bref. L'IA balance des emojis dans tous les sens avec des tournures de phrases répétées, ce qui fait que quand on ouvre LinkedIn, 2 posts sur 3, avec les visuels en plus, starter pack généré en mode Ghibli, etc., c'est insupportable. Un réseau sur lequel j'aimais bien aller, j'y vais plus du tout. Mais je me suis même pas posé la question d'y aller moins, ça s'est fait naturellement, j'y passe moins de temps, et je vais plutôt sur des plateformes sur lesquelles j'ai pas de doute sur le fait que le contenu soit authentique. Je sais pas comment l'expliquer, mais par exemple YouTube, si je vois une vidéo, je sais si elle est faite par des humains ou si c'est un avatar. La technologie n'est pas encore suffisamment au point pour savoir, pour faire le bluff de est-ce que ça a été généré par un avatar IA ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un. Là par exemple, vous voyez la vidéo, elle va peut-être mal vieillir cette phrase, mais vous savez pertinemment que c'est moi qui ai fait la vidéo, je suis là, oui, en chair et en os, et c'est bien moi qui fais la vidéo. Sur LinkedIn, on n'a pas cette barrière-là. On ne sait pas si c'est écrit par un humain ou si c'est sur une IA. Donc on a un doute. Si on a un doute, notre cerveau est plus intéressé. Du coup, tout ça pour dire que en 2025,
il faut plutôt investir en termes de création de contenu et de stratégie de contenu des plateformes sur lesquelles on n'aura pas de doute sur le fait que c'est bien vous derrière. Et c'est pour ça que YouTube est magnifique, et c'est pour ça qu'en plus de ça, les contenus un petit peu roots, un petit peu authentiques, comme ce genre de vidéo d'ailleurs, Facecam, que j'ai pas inventé, hein, que j'ai vu chez Guillaume Houbèche, que j'ai vu chez Théo Lyon, que j'ai vu chez plein d'autres, Grégoire Gambato d'ailleurs que j'adore, qui eux-mêmes les avaient empruntés à des Gary Vee, à des autres créateurs de contenu qui se prennent plus la tête en fait à essayer de faire des grosses vidéos avec un beau décor, avec du montage dans tous les sens, des beaux designs. En fait, il y a un palier entre la vidéo roots, la vidéo parfaite de Squeezie, GP Explorer, Kingslink de Amine, etc. Bref, c'est des rêves si vous n'êtes pas youtubeur, enfin si vous ne consommez pas de YouTube, vous les aurez pas. Mais les grosses productions que les gros youtubeurs font, où là on se dit bon bah c'est bien eux qui les ont fait, etc. C'est quali, versus le mec dans sa chambre qui vous parle comme moi en face cam, vous avez les deux extrêmes, et les deux extrêmes, vous savez potentiellement et pertinemment que ça a été créé par des humains, parce que la version rousse dans sa chambre, c'est hyper dur pour une IA de reproduire l'authenticité d'un humain qui ouvre sa caméra et qui parle comme ça à l'écran. Et c'est hyper dur pour une IA à l'inverse de reproduire des super productions. Par contre, vous avez tout le milieu de ce qu'était YouTube durant ces derniers mois et ces dernières années, qui est la vidéo mi-professionnelle, mi-montage, mi-machin, qui peut potentiellement être faite par des IA. Vous savez, quand vous avez plutôt une voix off avec une succession d'images et des gens qui racontent derrière. Bon, bah ça peut être généré par IA. On voit pas la tête de la personne, donc c'est pas un problème. C'est plus facile de faire croire que c'est un humain qui l'a fait juste sur de l'audio que sur de la vidéo. Pourquoi je vous raconte tout ça? Et vous allez me dire, mais dans quel délire il part encore celui-là à nous parler de stratégie YouTube? Parce qu'en fait, ce qui va marcher, et ce qui marche déjà, on l'observe, c'est les contenus authentiques. Les contenus où on ne se pose pas la question de savoir si c'est bien vous, un humain, qui l'avez fait ou non. Donc en termes de stratégie de contenu, où il y a déjà beaucoup de monde sur les autres plateformes, peut-être, je dis bien, et je vous laisserai analyser ça aussi avec votre responsable marketing, ou vous-même si vous êtes dirigeant ou dirigeante et c'est vous qui gérez cette partie-là, de se dire, est-ce que j'irai pas plutôt sur des plateformes où je créerai du contenu le plus authentique possible, comme je fais là? Ça me prend 2 secondes, j'ai une caméra, je lance, j'ai mon laptop, j'ouvre, je lance ma webcam, je prends un petit micro parce que c'est important qu'on entende bien malgré tout, et j'enregistre et j'ai ce que j'ai à dire, je partage mon retour d'expérience. Je sais pas si ça va intéresser grand monde, mais vous pouvez faire exactement la même chose, là où avant la barrière d'entrée était plus élevée pour faire des vidéos, parce qu'il y avait un standard de qualité, maintenant on revient en arrière avec le YouTube authentique, où vous pouvez très bien lancer une vidéo à l'arrache. Si vous êtes par exemple dans les logiciels, bah vous partagez votre écran, vous montrez votre logiciel, ou vous parlez de sujets qui sont en lien avec votre logiciel. La barrière à l'entrée pour faire des vidéos, c'est vachement abaissé. Pourquoi? Parce que plus ça sera authentique, moins les gens se poseront de questions de savoir si ça a été fait par IA ou non. Ils se diront, attends, c'est tellement naturel et authentique, c'est tellement roots, que je me pose pas de questions. Et les gens ont besoin de ce refuge-là. Je dis les gens, c'est les gens qui vont consommer votre contenu. Donc en théorie, si vous regardez cette chaîne, plutôt d'autres entreprises, ou en tout cas de potentiels clients ou des prospects. C'est avant tout des humains. S'ils ouvrent LinkedIn et qu'ils voient que de l'IA, ils vont être saoulés. Par contre, s'ils ouvrent YouTube et qu'ils voient des gens hyper authentiques, qui montent leur tête, qui parlent au micro, qui se trompent, qui balbutient, qui se reprennent, c'est pas grave en fait. Il y a que les humains qui se trompent et qui sont imparfaits. Les IA sont parfaites en général, donc c'est bien d'être imparfait, d'avoir des aspérités, que ça soit un petit peu crafté à la main, je sais pas trop comment l'expliquer, mais on sent que c'est naturel. Donc mon petit conseil du jour et cette petite capsule business, parce qu'il va bien falloir faire une conclusion un jour, c'est d'essayer d'investir des formats les plus authentiques possibles. Si vous n'êtes pas capable de faire des super productions où on n'aura pas de doute sur le fait que ce soit des humains qui l'aient fait, eh bien prenez plutôt de l'autre côté du spectre. Hein, vous avez les deux extrêmes du spectre, bah prenez plutôt l'autre côté, en plus de ça qui plaira à mon avis au plus de monde, parce que ce sera plus facile d'ouvrir son laptop, de faire un face cam, de prendre un micro et de déblatérer comme je viens de le faire pendant plusieurs minutes sur un sujet sur lequel on a une expertise. Moi en l'occurrence l'expertise là sur cette vidéo là, parce que c'est un bon exemple de vidéo authentique. Avant pour faire des vidéos il fallait avoir la bonne lumière, le bon machin, se mettre dans un cadre, pourquoi pas le fond vert, alors attention c'est parti, caméra numéro 1, caméra numéro 2, ça enregistre, bref on se prenait la tête. Ça prenait plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs jours à faire le setup studio, finalement on le faisait pas. Pour continuer à créer du contenu de façon régulière, il faut qu'il n'y ait pas de friction, il faut que ça devienne une routine, donc vous pouvez ouvrir votre laptop, vous enregistrer,
et parler de choses qui sont en lien avec votre produit ou votre service pour montrer la connaissance que vous avez de votre domaine et montrer aux gens que vous êtes authentique, vous existez vraiment et que votre chaîne et votre contenu, que vos supports, votre newsletter est un refuge d'authenticité à l'ère de l'intelligence artificielle.